Alors, il est maintenant temps de faire un brin de jazzette avec notre beauceron préféré, en tout cas un de nos beaucerons préférés, qui est de retour au Québec. On parle bien sûr d'Étienne Tiche. D'abord, bonjour Étienne et re-bienvenue dans ton patelin. Salut les boys, ouais, merci beaucoup. Un gros retour. J'ai appris ça, moi, à un certain moment donné, et puis j'ai croisé Bubba Wallace aux 24 heures de Daytona parce qu'il roulait là-bas. Et je lui ai demandé, je vais te poser la question à toi. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'Étienne est plus avec vous? Il m'a répondu, le mal du pays. Il dit, il voulait retourner chez lui. Est-ce qu'il avait bien saisi la situation? Oui, exactement, c'est ça. C'était assez clair. Ça avait été assez clair avec l'équipe. J'ai mis ça clair avec eux autres que je retournais au Québec pour être près de ma famille puis de mes amis et mes proches. Fait que, ça a été une décision assez difficile, mais à date, je suis vraiment content de la décision-là. Fait que des belles choses, des beaux projets qui s'en viennent. Oui, et tu as trouvé du travail assez rapidement au Québec, ça c'est certain. Il y a une nouvelle équipe qui vient d'être créée. Je te laisse le plaisir de nous en parler, justement. Ben oui, dans le temps que je prenais ma décision pour m'en venir, dans le fond, c'est Raphaël Lessard qui m'a appelé. Il m'a connecté avec Mathieu Kingsbury, puis Sylvain Lacroix de NASCAR Canada. Et on est une équipe NASCAR Canada, puis ça s'appelle Innovation Autosport. Donc, c'est mon nouveau défi pour la nouvelle année, puis on espère des très belles choses avec eux autres. Kevin fait la saison au complet. On entend parler d'une deuxième voiture, sans doute à temps plein, et une pour Raphaël à temps partiel, si j'ai bien compris. Exactement. Kevin à temps plein. On a une deuxième voiture à annoncer dans les prochaines semaines. Puis Raphaël va faire 3 courses confirmées jusqu'à maintenant. Puis peut-être des opportunités pour d'autres. Étienne, ça fait déjà quelques semaines que tu travailles avec l'équipe, que tu développes le projet. C'est un type de voiture avec lequel, si je ne m'abuse, tu n'as jamais travaillé. Puis il y a beaucoup de moyens techniques qu'il y avait du côté de la coupe NASCAR, où bon, on se partageait le travail. Je sais que toi, tu étais très centré sur les réglages, mais comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, à une nouvelle voiture, puis à une façon de fonctionner où on a pas mal plus de choses à faire avec des moyens, on va se le dire, beaucoup moins avancés, là? Oui, effectivement. Ben écoute, moi je dis ça souvent, là, tout est dans la base. C'est toujours de revenir à la base des choses. Même quand j'étais en cas, il y a beaucoup de choses qui étaient overthink. Le monde, ils pensent trop, ils vont trop loin, ils pensent trop, ils font des choses qui font un peu pas de sens. Parce qu'ils sont rendus là dans le thought process. Mais nous, c'est vraiment revenir à la base, puis repartir sur une base solide. Puis ensuite de ça, on va aux courses, puis aux tests, puis on s'améliore un petit peu par petit peu. Ça va être quoi exactement ton rôle, justement, dans cette nouvelle écurie? Dans le fond, c'est ingénieur en chef. Je vais être crew chief des deux voitures. À la piste. Donc, c'est moi qui vais prendre les décisions pour tout faire les réglages, les setups, puis tout ça. Puis j'ai d'autres personnes dans l'équipe qui vont s'occuper de la mécanique. J'ai Sylvain qui va comme gérant de l'équipe avec Mathieu. Puis ces gars-là vont prendre des décisions plus côté marketing, puis toutes ces choses-là. Penses-tu être capable d'aller gratter peut-être des concepts, ou en tout cas, aller chercher des avantages? Tu dis, souvent on pense trop, mais c'est toujours plaisant aussi de penser à l'extérieur de la boîte, d'aller chercher des avantages. Avec des gens que tu as connus justement du côté de la COP ou du côté de l'Xfinity, y a-tu des synergies à faire avec ce qui se fait en NASCAR Canada puis ce qui se fait dans les séries nationales finalement? Ah, effectivement, écoute, je pense que c'est vraiment... J'arrive vraiment dans le bon temps avec NASCAR Canada. L'addition d'Alain Labrosse qui va essayer de faire monter le NASCAR au Canada. Puis je suis vraiment excité parce que je pense qu'avec les connexions et mes connaissances, je peux vraiment apporter quelque chose d'assez extraordinaire pour l'équipe de Sylvain et Mathieu. Puis tout le monde est excité. Puis je pense que avec les connaissances de setup que j'ai aussi, on va amener ça au prochain niveau. Puis c'est ça notre but, c'est de donner comme la référence au Canada en voiture de NASCAR Canada. On aura certainement l'occasion, Étienne, de se reparler au cours de cette saison, justement. On va te souhaiter toutes les chances possibles dans ton nouveau travail. Et puis, on va annoncer prochainement qui est le deuxième pilote dans la deuxième voiture à temps plein à un moment important. Alors, merci encore une fois, Étienne. On s'arrête le temps d'une courte pause, mesdames.